Coucou à tous. Bon, c'est vrai que moi, je suis chrétien depuis un certain temps. On va dire, j'ai déjà 31 ans et je suis venu à Christ à l'âge de 16 ans. Et je sais qu'à partir de là, j'ai pu faire connaissance avec des chrétiens qui sont formidables et qui ont beaucoup, comment dire, qui se donnaient beaucoup en fait pour les gens, qui aimaient les gens et c'était fort. Et ces chrétiens-là, ils étaient une minorité, c'était très peu, hein. Et pour pas changer des chrétiens qui pensent qu'à eux-mêmes, ben, il y en avait une majorité. Déjà, j'avais cette vision-là lorsque j'avais 16 ans. Et après, entre 16 ans et 25 ans, j'étais dans le monde. J'étais un chrétien mondain. Et du coup, quand je suis revenu à Christ, je n'ai plus revu ça. Les chrétiens qui étaient gentils, qui sont prêts à tout pour aimer son prochain, et ben en fait, j'ai plus revu ça. Et si je dois compter ce genre de chrétiens, ben j'en compte une famille. Je compte une famille parmi tous les chrétiens que je connais qui sont prêts à tout, à ouvrir leurs portes pour justement, comment dire, faire du bien à leurs prochains. Et franchement, à part eux, je connais personne. Et pourtant, j'en connais des chrétiens. Donc du coup, si vous faites partie de ces gens-là, bah n'hésitez pas à me le signaler, hein. Parce que j'ai trop envie de retrouver des frères et des sœurs qui sont vraiment remplis d'amour, prêts à donner leur vie pour leur prochain. Aujourd'hui, les gens ne veulent même plus ouvrir la porte de chez eux pour inviter le plus indigent de leur église. Ils invitent ceux qui ont l'argent. C'est affreux. Comment, en fait, l'amour du plus grand nombre s'est refroidi, et en fait, c'est exactement ça. Aujourd'hui, les gens vivent une vie chrétienne, mais vivent une vie chrétienne pour avoir un Dieu qui les bénit, pour avoir l'argent, pour avoir le travail, et pour qu'ils puissent être sauvés. Les gens pensent plus à leur propre salut qu'au salut des autres, quoi, en fait. Et c'est un peu égoïste, puisque une fois que tu es sauvé, t'es sauvé. Maintenant, pense à libérer l'esprit pour que les autres soient sauvés. Mais aujourd'hui, les gens pensent qu'à, excusez-moi de l'expression, mais il faut que je le dise. Les gens pensent qu'à leur gueule. Les chrétiens aujourd'hui pensent qu'à leur gueule. Et dans les églises, on voit très bien ce genre de choses, car les gens viennent pour recevoir ce qu'ils doivent recevoir, et une fois qu'ils ont reçu, hop, chacun dans son côté. Parfois, il y en a quelques-uns qui se font des repas, etc. Mais l'indigent est souvent rejeté, et celui qui sent mauvais n'est pas invité. D'ailleurs, celui qui sent mauvais est au fond de la salle, bien dans un coin, personne à côté, quoi. C'est très dur de voir... bref, les cœurs se sont endurcis, et le vrai christianisme, comment dire, ne se pratique plus. Les gens pratiquent un christianisme qui est totalement individuel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les chrétiens votent Marine Le Pen. Parce que ils sont carrément dans un délire de nationalisme, d'individualisme, de centrer sur eux, de leur portefeuille, leur porte-monnaie, ils sont tellement centrés sur eux-mêmes que on voit même ça lorsqu'ils vont aller voter, quoi. Je, je, je sais que les véritables chrétiens qui étaient prêts à donner leur vie pour les autres, prêts à servir les autres, que ce soit des frères et des sœurs ou des non-croyants, existaient réellement dans le passé. Parce que j'ai lu des tas de livres. Moi, je suis pas du genre à vous dire de brûler les livres. Je suis du genre à vous dire d'étudier les livres que vous lisez, prendre ce qui est bon et jeter ce qui est mauvais. Mais par contre, vous devez rechercher ce que nos pères dans la foi ont pu léguer. Et il y a beaucoup de livres que nos pères de la foi ont légués. Et donc, quand on regarde comment ils vivaient dans le passé, c'était incroyable. Ça sentait Christ, ça sentait bon, ça sentait vraiment Christ. C'était vraiment bien. C'est des époques où j'aurais bien voulu être là. J'aurais été à fond. Waouh, j'aurais été un amoureux de tout le monde, quoi. Aujourd'hui, ça sent mauvais. Ça sent mauvais.
Vous savez, je parle beaucoup avec des gens qui croient pas en Dieu et j'ai l'impression qu'ils ont plus d'amour que la plupart de mes frères et de mes sœurs en Christ. Et c'est inquiétant. C'est peut-être une impression que j'ai personnellement. Je sais pas si vous avez cette impression-là, mais moi j'ai cette impression-là et ça m'inquiète quand même. Je me dis, mais attends, lui, il croit même pas en Dieu. Presque, il cracherait sur le nom de Dieu, mais il est rempli d'amour pour l'autre. Il est prêt, il est serviable, il aime. Wow, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé chez nous? C'est vrai, on est loin du compte, hein. On est loin du compte par rapport à ce que Christ demande d'un chrétien. Aujourd'hui, les gens, ils veulent ressembler à Christ. Alors, ils prennent simplement la partie où ils ne pêchent pas, ils sont pieux, très religieux. Et cette partie aussi des dons, hein, parce on prie pour les malades, tout ça. Mais toute cette partie du Christ qui était l'amour de son prochain, jusqu'à donner sa vie. Toute cette partie du Christ qui était de prendre soin des gens, de ne jamais délaisser quelqu'un, de nourrir les gens, de les guérir, etc. Même par la présence, par l'acte, le pardon qu'il avait. Bah, toute cette partie-là, mais on l'a pas. C'est fini, j'ai l'impression. J'ai l'impression que pour arriver à un réveil aujourd'hui, il faudrait avoir cette partie-là du Christ. Tout ce qui est religion, ne pas pécher, ne pas avoir de télé à la maison, tout ce qui est lire la Bible, tout ça. Il y a rien à dire. Les chrétiens sont religieux. Ah, ça, il n'y a rien à dire. Ça, c'est le summum, au top, même. Même moi, j'arrive pas à la hauteur. J'arrive pas à votre hauteur. Moi, ça me fatigue de tout le temps lire la Bible et tout. Il est écrit. Et tout le temps carré comme ça. Moi, j'arrive pas. Moi, je vous dis, c'est pas pour moi. Moi, je suis un bon vivant. Je vis. Hein. Je vis. Et j'essaye de libérer la vie du Christ dans chaque chose que je vis. Donc, pour libérer la vie du Christ, il faut vivre. Celui qui est mort ne peut pas vivre la vie du Christ. Celui qui est vraiment mort, je parle pas de la mort si tu meurs à la croix. Hein. Je parle de la mort qui est mort, t'es mort, quoi. T'as pas de vie du Christ en toi, quoi. T'as juste les versets de la Bible dans ton cerveau. Eh ben, écoute, moi, ça me fatigue. Moi, quand je suis avec un chrétien qui commence à tout le temps me dire il est écrit, bah, franchement, il me fatigue. Et franchement, je laisse parler parce que de peur, hein, qu'il en rajoute. Alors, je les laisse, je le libère. Vas-y, parle. Comme ça, quand on aura fini, je serai libéré de ton emprise religieuse. Moi, je vis. Quand je suis avec les gens, je les aime. Je rigole avec eux. Je suis avec eux. Je les serre dans mes bras. Je les aime. Et je prends soin de leur personnalité, de leur identité, qu'elles soient en Christ ou l'identité mondaine qu'elles ont. Je les respecte. Je les aime. Que tu sois homosexuel, que tu sois tout ce que tu veux, voleur, menteur, adultère. Je te respecte et je t'aime. Et je te jugerai pas. Parce que moi, Olivier Mangin, je n'ai jamais oublié d'où je suis venu. Et comment on peut être prétentieux? Juger l'autre pour comment il est, comment il fait, comment il agit, c'est oublier d'où on vient. C'est oublier que Christ a dû nous sauver. Il a dû prendre nos péchés. Ah, excuse-moi, toi, c'était des petits péchés. Eh ben, franchement, je veux pas te dégoûter, hein, mais Christ m'aime plus que toi. Parce que toi, Christ t'a pardonné des petits péchés. Moi, Christ m'a pardonné des gros péchés. Christ m'aime plus. Quel orgueilleux que je suis, hein. Il y a un verset, un passage biblique qui dit comme ça, où Christ, il explique qu'un homme, deux hommes devaient autant à une personne. Donc, on va dire, hein, avec mes phrases à moi, hein, une personne devait 5 euros, l'autre devait 100 euros. Et les deux devaient à la même personne. Et cette personne, à qui les deux devaient cet argent, a gracié ces deux personnes. Et Christ a posé la question et a dit, mais lesquels des deux hommes
cet homme aimera le plus. Et les disciples ont répondu avec simplicité. Hein. L'homme aimera celui à qui il a remis le plus. Bah moi, Christ, il m'a remis énormément. Donc voilà, Christ m'aime plus que toi. Je suis désolé, toi avec ton petit péché, t'es loin. Bon, bref. Je vais pas faire une doctrine de ça. Mais simplement pour vous dire que ça me manque, cette génération de chrétiens qui sont prêts à se donner pour les autres. Ça me manque énormément. Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui se donnent, mais pour avoir la bénédiction. Moi, ça me rend fou quand les gens ils viennent vers moi et me disent « Ouais, mais si je te donne ça ou si je fais ça, je fais pas pour toi, je le fais pour Dieu. Hein. » Bah alors dégage avec ton truc là. L'autre il veut avoir du profit sur mon dos quoi. C'est n'importe quoi. Non, sérieux. Moi, si je te donne un truc, c'est parce que je t'aime. C'est moi qui te donne, je t'aime. Dieu m'a permis d'avoir cette chose. Merci Seigneur, parce que toi, tu me permets d'avoir ces choses-là. Mais parce que moi, je t'aime et je veux te donner cette chose-là. C'est pas que je me mets devant Dieu, hein, mais simplement, moi, je crois en la bonté de l'individu. Je crois qu'il y a des gens qui n'ont même pas Dieu d'ailleurs, hein, mais qui te donnent aujourd'hui. Et moi, pour moi, des païens donnent plus que les chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens, ils sont devenus pire que Macron. C'est pire que des banquiers. Tiens, voilà, regardez, je vois, il y a un frère là-bas. Ah, je sais pas. Ah non, vous le voyez pas, il est parti. C'est de ce frère-là que je parlais. Magnifique, ce frère. Il est top. Il est top. Il donne. Et tous les jours, qu'est-ce qu'il fait, hein, je vais vous dire. Hein. Tous les jours, il va voir des gens pour les aider. Tous les jours. Il va au travail, il rentre chez lui et il sort de chez lui pour aller aider les gens. Tous les jours, il va aider des gens. Si tu le vois quelque part, c'est sûr qu'il aide quelqu'un. Il est toujours en train d'aider une personne. Que ce soit des gens du monde, que ce soit des chrétiens, il est toujours en train d'aider. Il le fait pas parce que c'est le Seigneur et tout ça, il tient à avoir une récompense. Non, c'est sa nature, il est comme ça. Et sa nature, c'est simplement le reflet du Christ. C'est le reflet de ce que Christ a fait en lui. Et donc, c'est magnifique. C'est magnifique. Et du coup, c'est un exemple. Moi, pour moi, il a été un exemple. Aujourd'hui, on fait les choses par profit. Tu crois que quand tu fais un truc pour que c'est pas toi qui le fais, c'est quand tu, par exemple, quand tu vas vouloir donner un truc à quelqu'un et tu dis comme ça, ouais, je le donne pas pour toi, je donne parce que je veux faire plaisir au Seigneur. Tu crois vraiment que c'est pas chercher du profit quelque part? Tu crois pas que la nature même du Christ qui est en toi, c'est que tu donnes parce que tu peux pas faire autrement? Non, parce que c'est pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques. Mais c'est parce que c'est toi, parce que t'aimes la personne, tu veux pas la laisser sans vêtements, tu veux pas la laisser sans argent, tu veux pas la laisser tout seul en train de se démerder, que tu es capable de l'aider. Où sont passés ces chrétiens remplis d'amour? Aujourd'hui, on a des gens qui disent, oui, moi je suis rempli d'amour et tout, pour un tel, mais qui, en vérité, ne font jamais rien pour les autres, quoi. Ces gens-là, ils ont l'amour, c'est juste une émotion. Voilà, l'émotion. J'ai une émotion d'amour. Voilà. Moi, j'aime les gens parce que je ressens une émotion d'amour pour eux. Où on va? Et je pense et tout qu'il est temps de concrétiser notre marche chrétienne et se poser les bonnes questions en disant mais est-ce que vraiment je marche pour moi ou pour les autres? Parce que la marche chrétienne, c'est une marche pour les autres. Tu as été sauvé. Arrête là, c'est bon maintenant. C'est pas la peine de faire des milliards de trucs pour que tu sois plus sauvé que tu l'es déjà. Tu es sauvé, c'est bon. T'as pas besoin de faire des milliards de trucs pour toi-même. Maintenant, tu es sauvé. Tu as reçu la grâce. Tu as la vie du Christ en toi. Tu es appelé à répandre cette vie. Tu es appelé à répandre ce salut. Tu es appelé à te répandre aux autres. Tu es appelé à te tourner vers l'autre. Et non à t'introvertir, à te retourner sur toi-même, à penser qu'à toi-même, à vivre que pour toi-même, à penser à ton business, à penser à tes affaires, à penser à ton portefeuille, à penser à ce que l'avenir te réservera à toi monsieur, à toi.
Le véritable chrétien qui devient mature, c'est quelqu'un qui prend conscience du corps du Christ et qui se tourne vers le corps du Christ, qui arrête de se tourner vers lui-même. Il va se tourner vers le corps du Christ, non pas pour le juger, ni pour le cataloguer, il va se tourner vers le corps du Christ pour en prendre soin, comme la prunelle de ses yeux. Voilà le chrétien mature. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens individualistes qui votent Le Pen. Nous avons des chrétiens individualistes qui veulent être nationalistes. Nous avons des chrétiens individualistes qui veulent protéger leur portefeuille. Nous avons des chrétiens individualistes qui croient que en votant pour un président, ils peuvent avoir une vie meilleure. Vous êtes à côté de la plaque. C'est Dieu qui décide de ta vie. Si Dieu veut que tu sois, toi, aujourd'hui, le président, tu seras président. Si Dieu veut aujourd'hui que tu sois un SDF, tu seras un SDF. Quel que soit ce que tu peux penser ou ce que tu peux faire. Rends gloire à Dieu de sa patience. Il est très patient. Mais il est temps de se repentir. Bye.